Tu regardes main ici, parfait. 1, 2, 3, dors. Tu dormir parfaitement détendu, décontracté, tu te sens merveilleusement bien. Les muscles se détendent avec le 1, se détendent avec le 2 et se détendent avec le 3. Maintenant, dormir. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du langage. On est dans les rues de Toulouse avec Yann qui est hypnotiseur. 1, 2, 3, dors. Tu dormir parfaitement détendu. Et à côté, Mounia qui nous dirait après qui elle est parce que je sais pas en fait. Je suis en master recherche en histoire mais je suis intéressée par le journalisme. J'ai rencontré Yann au pied d'une résidence étudiante et il s'avérait qu'il était hypnotiseur. Donc je lui ai demandé de m'hypnotiser, ça n'a pas marché sur moi. 1, 2, 3, dors. Tu dormir parfaitement détendu. Il est en train de nous parler d'hypnose depuis tout à l'heure. On va voir ce que ça donne en pratique. Je sais pas si je suis et moi. Impossible pour toi de t'en souvenir. 1, 2, 3. C'est quoi ton prénom? Ce tournage il va être dur parce que là on est en train de parler d'hypnose et je sens que je suis en train de partir. 1, 2, 3, dors. Tu dormir parfaitement détendu. Il y a eu des scientifiques qui se sont penchés sur utiliser un flux universel qui pouvait guérir des individus. Et il y a eu deux courants qui se sont formés. Un courant qui pensait que c'était plutôt les idées et les suggestions qui marchaient et non pas les aimants et tout ce processus matériel. Voilà. Et en fait tu as eu ces deux courants, magnétiseur, hypnotiseur. Il y a une personne qui s'appelle Mesmer. C'est pas notre Mesmer à nous, c'est un autre Mesmer. C'est celui qui a donné la mauvaise image de l'hypnose, le côté un peu charlatanisme. C'est lui qui a commencé à mettre en avant l'hypnose de spectacle, l'hypnose de foule. Par exemple, des fois, avec les nobles de l'époque, il les réunissait dans une salle, ce qu'on appelle les baquets. Et en fait, il les mettait autour d'une table et avec un bâton en métal, et il disait, voilà, avec le bâton en métal, si je te touche, hop, ça va provoquer un phénomène hypnotique. Par exemple, de l'hystérie. Pas abusé. Non, par contre, là, t'as Ladies qui veut bien. Allez, t'inquiète pas. C'est là, allez, dors. T'inquiète pas. Attention, ne laisse pas te toucher parce que dès qu'il te touche, c'est qu'il essaie de... Dis-moi. Dis-moi. Vous avez acheté où? Ah ça, je l'ai acheté sur internet. C'est combien ça? Mec, c'est le directeur de mes films là. J'ai 3-4 vidéos. Ouais, là il est dans la deuxième. On est dans la deuxième. T'as trop changé depuis, j'arrive pas à croire que c'est toi. Vraiment? Oui, j'ai enlevé les lunettes. J'avais des lunettes en fait. Avant de se lancer dans l'hypnose de quelqu'un, voilà, moi j'accepte de me prêter au jeu. Et on va voir à partir de là ce que ça donne. Plus ça devient fort, plus tu vas te mettre à rire. Et plus tu vas te mettre à rire, plus ça va encore plus coller naturellement, simplement. Avec le 1, avec le 2 et avec le 3, complètement collé dans cette position. Parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui dit que ça va pas marcher, que ça marche pas. Il y a une partie de moi qui veut pas y croire. On peut le laisser comme ça. Là, en fait, elle est bloquée. Je pense que si ta main sur moi. Oui. C'est gênant, hein. C'est gênant, ma main là. Ok, ça se décolle au compte de 3, regarde tes mains. 1, 2, 3. Mon prénom c'est Yann, toi. C'est Yann. C'est Yann. Il s'appelle. Je dis ça parce que. Et tout redevient normal maintenant. 1, 2, 3. Najib, je m'appelle Najib. Ne vous inquiétez pas, on fait de l'hypnose. Bonsoir. Oui, vas-y. Ça vous intéresse? J'ai déjà essayé mais ça n'avait pas trop. Ah bon? T'as essayé où? Il faut se dire que l'hypnose ça touche principalement les processus cognitifs. Si par exemple je te dis ne pense pas au coca, forcément tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu pars du principe qu'il ne faut pas que je pense à telle chose, tu vas y penser. Les hypnotiseurs, ce qu'ils emploient, c'est des formulations de phrases ou des métaphores pour faire des images, etc. pour amener la personne à penser d'une certaine manière. Il y a plusieurs catégories. C'est toujours la même technique, le même concept, mais pas forcément la même utilité. Tu as par exemple l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, la street hypnose. Puis après tu as de l'hypnose thérapeutique. Là il y a des formations personnalisées et spécialisées dans ça. C'est pas un diplôme certifié par l'État. Mais à partir de là tu peux créer ta propre cabinet, avoir des clients, soigner des patients. Déjà de base il faut partir du postulat que tout influe. Là tu regardes ton téléphone. Attends, il est là-bas. Ah, il est là. Oui, non, c'est là-bas qu'il est. Ah, d'accord. Tout ce qui est autour de toi, tout va t'influencer. Les liens sociaux que tu fais
vont t'influencer quoi qu'il arrive. Parce que tu vas t'auto-suggérer déjà rien que par le visuel de quelqu'un, par la façon dont elle va te parler, ne serait-ce que même pas forcément un individu. Tu passes devant une boulangerie, tu as une odeur de pain, ça t'influe. On peut arriver à faire en sorte que notre propre bien-être, notre perception de soi-même, genre de notre confiance, de nos qualités, nos défauts, on peut influencer sur ça rien qu'en faisant de l'auto-hypnose. Le plus difficile, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Et avoir le courage de faire comme on le fait tous, d'arrêter les gens et de discuter avec eux et de leur proposer le développement. Elle sort quand la vidéo? D'après les temps de montage et tout, tu fais combien de temps? On est dimanche, j'ai déjà une vidéo à publier. Bon, L'hypnose a vraiment fait mal, hein. Ça te donne une idée sur le jour à laquelle ça va apparaître? Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du langage.